Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne l'outil dégradé. Il est utilisable à plein d'endroits différents. Donc le plus important, c'est surtout déjà dans un premier temps de voir comment il fonctionne. Et vous le retrouverez à différents endroits, et à ce moment-là, vous saurez comment le manipuler. Donc, l'outil dégradé est ici. C'est le premier endroit où on peut le trouver. Je le sélectionne. Comment fonctionne-t-il? J'ai une petite icône en forme de croix là qui apparaît, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Je vais changer de toute façon peut-être le fond coloré. Je vais changer le fond. Mettre un petit fond, on va mettre un fond noir. Oui, je vais faire fichier, édition, remplir, couleur de premier plan. Ok, fond noir. Voilà, on voit mieux. Hein? Donc, je vais faire un dégradé. Alors, comment ça se passe? J'ai ma petite icône qui apparaît, je clique, je maintiens mon clic, et je déplace ma souris. Comme un grand élastique. Alors, je vais relâcher comme ça. Donc voilà, pouf, dégradé, directement sur le fond noir qui disparaît. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais une taille différente? Le dégradé change. Si je fais une taille encore plus grande, le dégradé change aussi. On va faire un petit CTRL- pour voir un petit peu ma feuille en entier. Voilà. Alors évidemment, je peux orienter mon dégradé dans tous les sens. Je peux même cliquer en dehors de la feuille et venir dans la feuille. Forcément, il se passera différentes choses en fonction de la manip que vous faites. Alors, si les couleurs ne vous plaisent pas, comment changer les couleurs? Eh bien, tout simplement, pas ici, mais ici. J'ai cliqué, et voilà, l'éditeur de dégradé est arrivé. Alors, comment se passe l'éditeur de dégradé? Allons voir ces petits dossiers. Il vous propose déjà des formes de dégradé prédéfinies, avec éventuellement même des harmonies colorées au choix. Donc, c'est un petit peu la partie feignasse. C'est vrai qu'il y a tellement d'options que pourquoi pas les utiliser, quand on sait déjà dans quelle harmonie on veut travailler. Ah, vous remarquerez que les petits onglets ici sont toujours au nombre de 4. Ce que j'appelle les petits onglets, c'est ça. Et qu'ils peuvent être au nombre de 3. Alors, c'est pas de la magie, je peux même en rajouter, juste en cliquant, de manière libre, à tous les endroits. Et vous avez remarqué, cette petite icône me fait étendre la couleur qui est dans l'onglet. Je peux jouer avec le spectre de mon dégradé. Donc, j'ai plein de petites choses là comme ça, et dans chacune d'entre elles, je pourrais, en double-cliquant, changer la couleur. Et je valide. Et c'est du bleu. Ça ne me plaît pas, je clique, je maintiens le clic dessus, et je l'enlève avec un petit geste négligé de la souris. Et c'est pareil pour celui-là. Je clique, et je l'enlève. Et je peux évidemment faire pareil avec tous. Quand je sélectionne donc ces petites icônes, en double-cliquant, vous l'avez vu, je peux changer la couleur. Je peux aussi changer la couleur ici. Je peux encore gérer sa position dans le dégradé. Ah, j'ai validé un peu trop vite, on y retourne. Ça veut dire qu'elle prend combien de pourcentage de la bande colorée. J'ai des types uniformes, des types avec du bruit, je peux personnaliser le nom de mon dégradé, je peux aller en chercher un nouveau, le créer, l'importer, etc. À nouveau, plein d'options. Ça, c'est donc, voilà. Déjà, comment je manipule le dégradé. Je peux vraiment fabriquer une harmonie colorée personnalisée. Je n'ai pas besoin des deux icônes noires ici, j'en ai besoin que d'une. Et je vais un petit peu étendre le spectre de cette couleur pour avoir un nuancier de couleurs beaucoup plus harmonieux. Donc voilà. J'ai fabriqué mon harmonie colorée. Je fais OK. Et je vais donc pouvoir tracer de haut en bas mon dégradé. Je peux aussi changer l'aspect de mon dégradé. Il peut être à partir du centre. OK. Il peut être aussi plus géométrique. Intéressant aussi. On a le radial. Comme ça, et on a ici, cette option ici. Voilà. Vous pouvez gérer son opacité, vous pouvez inverser la place des couleurs. Voilà.
etc., etc. Donc l'outil dégradé est assez simple d'utilisation, il se retrouve à plein d'endroits. Alors il se retrouve à quel type d'endroit? Par exemple, quand vous tracez une forme. Par exemple, l'outil rectangle, vous tracez une forme, hop, dans ce calque ici de rectangle, j'ai mon fond noir, je clique sur le fond, boum, outil dégradé, et je peux travailler à nouveau. Si je vais ici, clique dans ce calque 1, clic droit, option de fusion, j'ai à nouveau une palette qui s'ouvre, et j'ai ici plein de possibilités, incrustation d'un dégradé. Et là, à nouveau, je vais venir travailler mon dégradé. Donc, le dégradé, c'est important de savoir l'utiliser, mais à condition de ne pas en faire n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, c'était l'outil dégradé.